mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à l'Évangile selon Marc, chapitre 6, versets 45 à 56, sous le thème « Le Seigneur qui marche sur l'eau ». Après avoir accompli le miracle des 5 pains et des 2 poissons, Jésus exhorta immédiatement ses disciples à monter dans la barque et à traverser avant lui vers Bethsaïda, tandis qu'il montait seul sur la montagne pour prier. Le soir venu, Jésus se tenait sur le rivage, voyait ses disciples peiner à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Mais quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent terrifiés et s'écrièrent « C'est un fantôme !» Aussitôt, Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque et le vent cessa. Les disciples étaient tout à fait stupéfaits, car ils n'avaient pas encore compris le miracle des pains, leur cœur restait endurci. Le récit de Jésus marchant sur l'eau nous enseigne 3 leçons. Premièrement, même s'il semble absent, son regard reste fixé sur nous. Dans une situation similaire auparavant, chapitre 4, Jésus était avec les disciples dans la barque pendant la tempête. Mais cette fois-ci, il n'était pas avec eux dans le bateau. L'Écriture dit « Jésus vit ses disciples depuis le rivage. Même s'il semblait absent, son regard était fixé sur eux. » Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il semble que Jésus ne veille pas sur nous. Pouvons-nous croire que, même dans l'adversité, bien que Jésus puisse sembler absent, ses yeux sont toujours posés sur nous. Deuxièmement, persévérer jusqu'à ce que Jésus vienne à notre secours. C'est Jésus lui-même qui a exhorté les disciples à monter dans le bateau et traverser d'abord vers Bethsaïda. Ils ont volontiers suivi ses instructions, mais ils ont rencontré des vents contraires et se sont retrouvés en détresse. Dieu n'est-il pas souverain surtout? Leur a-t-il indiqué la mauvaise direction? Parfois, nous nous trompons en pensant que la guidance divine signifie une navigation sans encombre. Raconter des tempêtes dans la vie ne signifie pas nécessairement que nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je souhaite vous encourager. Si vous devez ramer contre le vent parce que vous obéissez au commandement de Jésus et que, comme les disciples, vous vous sentez complètement épuisé physiquement et spirituellement, ne perdez pas courage. Persévérez jusqu'à la 4e veille de la nuit. Même si la 4e veille reste plongée dans l'obscurité, l'aube n'est pas loin. Jésus viendra certainement vous sauver. Troisièmement, reconnaître Jésus comme Dieu Tout-Puissant. Les disciples qui n'avaient pas une connaissance suffisante du Seigneur furent alarmés lorsqu'ils virent Jésus marcher sur l'eau. Les Écritures indiquent délibérément qu'ils étaient étonnés parce qu'ils ne comprenaient pas le miracle de pain, leur cœur restant obstinément insensé. Bien qu'ils été témoins d'un miracle, les disciples ne reconnaissent toujours pas véritablement Jésus comme le Dieu Tout-Puissant. Par conséquent, ils s'efforçaient de compter sur leur propre force pour affronter la tempête, ramant avec beaucoup d'efforts sans jamais songer à invoquer Jésus. Aujourd'hui, Dieu désire que nous lui abandonnions la souveraineté de notre vie. Il souhaite prendre les commandes de notre existence, guider notre chemin, que ce soit par des vents favorables ou des courants contraires, afin d'approfondir notre connaissance de lui. Lorsque nous vacillons, Jésus marche sur l'eau, traversant la tempête pour nous sauver. Dieu peut nous aider d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Lorsque nous paniquons, Jésus nous dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, je suis toujours aux commandes. » Avec foi, laissons Jésus monter à bord de notre bateau, prendre les commandes de notre vie et comptons sur lui pour surmonter toutes les tempêtes de notre voyage, en reconnaissant sa puissance qui surpasse toutes choses et toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse.